Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur comment faire un petit programme en Python sur votre calculatrice Numworks. Alors c'est parti, allons directement ici dans Python, ok. Et vous voyez ici, vous avez déjà des programmes qui sont inscrits, vous avez square.py, parabola.py, on peut aller voir ce qu'il y a écrit. Hein. Voilà un programme de Python. Alors vous voyez, vous avez plusieurs fonctions. Vous avez la fonction Vx avec deux arguments qui retournent V0 fois cos alpha. Hein, bref, vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a certains programmes dont vous pouvez reconnaître certaines choses. Par exemple ici, dans le programme Square, eh bien, vous voyez que vous avez une boucle de répétition. Donc, il y a des choses que vous connaissez déjà, il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. Allons voir déjà comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez plusieurs programmes qui sont inscrits, et nous, on va en rajouter un tout à l'heure. Mais pour l'instant, regardons ici dans la console. On rentre dans la console. Et si vous cliquez ici sur le bouton copy var, eh bien, vous avez la liste des fonctions qui sont dans tous les programmes. Donc ici, à droite, vous voyez dans quel programme est-ce qu'elles sont écrites. Et puis ici, vous avez le nom des fonctions. Voilà, donc par exemple, celle-là que je vous avais montré à certains, qui est assez rigolote, Square. Alors certaines fonctions sont utiles, par exemple, ce qui n'est pas le cas de celle-là. Hein. Celle-là, c'est juste pour s'amuser un peu. Si vous tapez 2 dans Square ou n'importe quelle valeur, vous verrez que, eh bien, il vous fera des carrés qui sont à chaque fois décalés d'un angle bien précis. Je vous laisse admirer. Voilà, donc c'est surtout pour montrer les possibilités qu'offre la calculatrice en termes de programmation. Alors revenons maintenant ici dans nos programmes et je vais rajouter un nouveau programme qui va concerner les fonctions affines. Donc ok, je clique sur ok et on va l'appeler. Alors je me mets en mode alpha, je clique une fois sur alpha. 2 fois et je le verrouille, ce qui fait que maintenant je n'ai que les lettres. Et on va l'appeler fonction fct fonction alpha, fonction affine, donc AF. Vous pourrez mettre dedans tous vos programmes qui concernent par exemple les fonctions affines. Je clique OK. Petite remarque ici, vous pouvez, sur les 3 points, vous pouvez directement exécuter l'ensemble du programme, vous pouvez le renommer. Puis chose importante aussi ici, c'est vous importez les fonctions qu'il y a dans le programme dans la commande, là où on a été tout à l'heure. Ça c'est important que ce soit bien sélectionné. Ok, je reviens et puis eh bien c'est parti, on va commencer par écrire notre petit programme. Alors on va déjà définir une fonction. Je me mets en mode alpha avec le verrou. DEF pour définir ma fonction. Ici, ça, le moins, vous voyez le sorte de crochet à l'envers, eh c'est l'espace. Et ma fonction, eh bien, ça va être pour réaliser un tableau de signes d'une fonction affine. Alors, on va l'appeler tableau T, tableau de signes TS pour une fonction affine, fonction F et affine AF. Ok, je sors du mode alpha, je mets deux parenthèses, je mets ici les 2 points, et je passe à la ligne, et c'est parti. Alors vous voyez ici l'incrémentation directe qui est faite, hein. Donc tant que vous gardez cet espace-là, vous êtes dans la fonction. Si je reviens en arrière et que je continue à écrire ici le long de la ligne, je suis sorti de la fonction. Alors on va demander à nos utilisateurs les valeurs qu'il nous faut pour notre fonction affine. Je rappelle qu'une fonction affine peut s'écrire sous la forme AX plus B. Donc il nous faut A, c'est-à-dire le coefficient directeur, et B, l'ordonnée à l'origine. Alors c'est parti, demandons alpha, voilà, demandons à notre utilisateur la valeur de l'ordonnée, du coefficient directeur de A, en utilisant la fonction print. Alors vous voyez ici j'ai tapé PR, il me propose tout de suite la fonction print, ce qui m'évite d'avoir à taper le reste, donc je vais dire OK.
Ici, pour afficher du texte, eh bien, il me faut des guillemets, donc je vais en taper 2. Je viens ici et je vais lui demander donc la valeur VA L E U R espace VE espace la valeur de E. Alors, attention, ici, il me propose une autre fonction qui commence par un A. Donc, comme je n'en veux pas, je vais faire un petit mouvement en arrière, un petit mouvement en avant. OK. Et je passe à la ligne suivante. Alors, il va falloir stocker cette valeur que l'utilisateur va me donner, la stocker dans une variable. Donc, bien, on va la nommer A. Même chose ici, A. Et on va dire que A est égal à ce que va me répondre l'utilisateur. Donc là, je sors de du mode alpha et vous voyez que le signe égal se trouve ici en jaune, donc il me faut le shift. Donc shift, le shift est apparu, donc je suis en mode shift et égal. Alors attention, il faut bien indiquer à la calculatrice que c'est une valeur réelle. Alors pour indiquer que c'est une valeur réelle, on va lui dire float. FL OAT, voilà, il me propose, donc je dis OK. Donc c'est la valeur réelle du résultat que l'utilisateur va me donner. Alors ça va être input. Donc c'est INPUT. OK. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que je vais stocker dans A la valeur que va me donner l'utilisateur. Bon, et bien maintenant faisons la même chose pour leur donner à l'origine, print. Voilà, il me propose. À l'intérieur de print, je vais faire valeur, donc ici, guillemets, valeur V A L E U R. J'ai oublié le A. OK, espace T E espace B. OK. Voilà ce qui va s'afficher. Je passe à la ligne suivante et cette fois-ci je vais appeler B. Je sors du mode alpha, shift égal et je reviens dans le mode alpha et pareil, F L O T. OK. Input. Voilà. Et bien ça y est, j'ai mes deux variables A et B, le coefficient directeur et leur données l'origine qui sont stockées dans mon programme. Alors maintenant, eh bien, il me faut connaître pour quelle valeur est-ce que ma fonction affine va s'annuler. Alors ma fonction affine, ça va être AX plus B. Pour quelle valeur elle s'annule, c'est-à-dire pour quelle valeur est-ce que ce sera égal à 0. Si AX plus B est égal à 0, ça veut dire que AX est égal à moins B. Et donc, ça veut dire que X est égal à moins B sur A. Donc, appelons cette valeur C et donnons-lui la valeur moins B sur A. Donc, shift égale, hop, ça va passer, shift égale, non plus. Ah non, je suis en mode alpha, c'est pour ça. Shift égale, voilà, moins B divisé par A. OK. Bon bien voilà, on a tout ce qu'il nous faut. On sait que notre fonction s'annule pour la valeur moins b divisé par a, c'est-à-dire pour la valeur c. Il ne reste plus qu'à imprimer le tableau de signes. Alors c'est parti. On va faire des print, OK, mais de guillemets, et puis là, j'ai calculé qu'il fallait à peu près, je sors du mode alpha, à peu près 21 signes moins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. OK. Je passe une ligne. Et en fait, ici, je reviens en mode alpha, on va indiquer l'ensemble de définitions de ma fonction. Alors, attendez, hop. Et un print, OK.
Alors, on va indiquer, vous savez qu'une fonction affine, c'est défini sur l'ensemble des réels, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je sors du mode alpha, et donc je vais indiquer ici, eh bien, inf qui tiendra lieu de moins l'infini. Alors, le n, le f, ok, et puis on va mettre plusieurs espaces. On va en mettre 3. 1, 2, 3. Et je remets des guillemets ici. Je sors du mode alpha et je mets une virgule, parce que maintenant il va falloir afficher la valeur pour laquelle la fonction s'annule. Alors cette valeur c'est c. Sauf que c, ça peut être un chiffre, un nombre avec beaucoup de nombres derrière la virgule. Imaginez vous ayez 2,879456321 ça ne nous intéresse pas. On va vouloir un arrondi. Alors pour avoir un arrondi, on va utiliser la fonction, je reviens ici en mode alpha, la fonction round, R O U N D. Je sors du mode alpha, je mets deux parenthèses, et dans cette fonction round, je vais indiquer la valeur que je veux arrondir, eh bien c'est la valeur de C. Et je veux indiquer, je mets une virgule, juste un nombre après la virgule, et ça sera suffisant. Je remets ici une virgule, et je reviens ici dans ce qui est affiché. Donc pareil, je me remets en mode alpha, je mets 3 espaces, 1, 2, 3. Je sors du mode alpha, je mets un plus, je reviens dans le mode alpha, et j'écris inf pour infini, INF. Et il me manque le guillemet et on est bon. Ok, voilà, ça c'était pour la première ligne de définition de mon tableau. Je passe à la ligne suivante et c'est reparti pour un print. Ici, je vais juste afficher ok, mes deux espaces. Je vais donc juste afficher encore une suite de signes moins. Je sors du mode alpha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Je passe à la ligne, et maintenant il va s'agir d'indiquer le signe. Alors, on sait que ma fonction s'annule pour la valeur de C. Alors ici, il va juste falloir un petit peu réfléchir. Si ma fonction est croissante, avant de s'annuler, elle sera négative. Alors, on sait que la fonction est croissante si le coefficient directeur est positif. Donc on va écrire ça. Alpha, if, donc si, espace, si A est supérieur à 0, alors le supérieur il est ici, il est en mode shift. Donc je sors du mode alpha, je viens sur le shift, et je mets supérieur. Si A est supérieur à 0, alors, donc mes deux points, okay, et je passe à la ligne suivante. Vous voyez qu'ici il y a une nouvelle incrémentation qui s'est faite. Ça veut dire qu'on est dans la condition que A soit supérieur à 0. Si A est inférieur à 0, le programme n'exécutera pas ce qui suit. Ok, affichons le tableau de signes, print, P-N-T, print. Je mets mes deux guillemets et je vais mettre un, pardon, je reviens ici, je mets 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Donc réfléchissons, si A est positif, elle est croissante, ça veut donc dire que avant d'arriver à 0, elle est négative. Donc, je vais mettre un moins. Ici je rajoute 4 espaces, 1, 2, 3, 4. Je sors du mode alpha, je mets un 0, et donc le 0 va correspondre à la valeur ici qu'on aura donnée pour C. Je rajoute 4 espaces, 1, 2, 3, oups. Je me bloque en mode alpha, voilà. 2, 3, 4. Je sors du mode alpha et je mets le plus. Ok. Passons à la ligne suivante. Je vais sortir de la condition A supérieure à 0 et maintenant je vais mettre la condition A inférieur. A inférieur. Espace, maintenant si A est inférieur, je sors du mode alpha,
shift inférieur à, oups, inférieur à 0, alpha 2 points, je passe à la ligne, et cette fois-ci, eh bien, je vais imprimer l'autre possibilité. Donc si alpha est inférieur à 0, alpha si A est inférieur à 0, donc le coefficient directeur est inférieur à 0, j'ai donc une droite décroissante, et donc avant de s'annuler, elle sera positive. Donc ça va être le pendant de ce qu'on vient juste d'écrire. Bien, c'est parti, print. Et alors, il faut que je mette en mode alpha. Excusez-moi. Le P. Voilà, merci. Print, ok. Guillemets, espace. J'arrive ici, eh bien, ça sera un plus. Je rajoute mes espaces. J'arrive au 0. Je rajoute encore 4 espaces. Et ici, je mets mon moins. Et voilà, on a quasiment terminé. Il ne me reste plus que ma dernière ligne. La dernière ligne du tableau. Donc là, je suis sorti de toutes mes conditions if. J'imprime, print, ok. Mes deux guillemets. Je reviens et je vais faire, je sors du mode alpha, mes 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok, 21 signement. Bon, et bien j'ai terminé. Allons voir ce qu'on a obtenu. Je vais donc dans mon shell. Je vais regarder mes fonctions. Alors, ma fonction est apparue. Elle est ici, tsfaf. Je vais dire OK. Maintenant, je l'exécute. On me demande la valeur de A. Et bien, mettons qu'elle vaille 2 pour mon coefficient directeur et 1 pour mon ordonnée à l'origine. Et bien voilà, j'ai mon tableau avec ma fonction qui s'annule en moins 1,5, qui est négative avant, qui est 0 pour moins 1,5 et qui est positive avant. On va essayer avec une valeur négative pour A. Je retourne dans var. Je vais choisir ma fonction tsfaf. OK. Je l'exécute. Valeur de A, prenons une valeur négative, mettons moins 3. Mettons une valeur de B égale à 2. Bien voilà, pareil. Ma fonction est définie de moins l'infini à plus l'infini, elle s'annule en 0,7. Peut-être que c'est une approximation. C'est moins B sur A, donc ça sera moins 2 tiers. Donc c'est une approximation, c'est 0,67. Bon, ça vous donne une idée de la valeur. Elle est positive avant et elle est négative après. Et bien voilà, on a terminé pour ce petit programme.